Le vendredi 18 octobre prochain, ça va être la 30e nuit des sans-abri à Montréal. Et oui, une 30e nuit des sans-abri, et c'est encore nécessaire. Non pas qu'il n'y a pas eu des progrès, et ils sont importants, et il faut les souligner, mais il reste beaucoup à faire. Parmi les choses qui se sont développées à Montréal, il y a plus de 3000 nouveaux logements sociaux en itinérance qui ont été développés durant toutes ces années-là. Au niveau, par exemple, de la santé, il y a eu 4 services d'injection supervisés qui ont été mis en place. Au niveau du chèque d'aide sociale, c'est maintenant possible d'avoir un chèque d'aide sociale, même si on n'a pas d'adresse. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, l'étiquette qui était donnée aux personnes itinérantes qui étaient dans la rue, ça amenait en prison, c'est plus le cas. Dans ce qui reste à faire, entre autres, au niveau du logement, il y a des logements sociaux qui se sont développés, mais vraiment pas assez. On le voit à longueur d'année dans toutes les régions, les gens ont de la difficulté à se loger, ça amène un plus grand nombre de gens à se retrouver sans abri. Au niveau du revenu, oui, le chèque d'aide sociale est accessible si on n'a pas d'adresse, mais le chèque est encore bien trop petit, insuffisant pour se payer un logement, pour se payer à manger. Au niveau de la santé, il y a eu des développements de services, mais globalement, il y a encore beaucoup de travail pour que les services soient accessibles aux gens qui sont en situation d'itinérance dans le réseau. Au niveau des contraventions, il n'y a plus d'emprisonnement pour le non-paiement d'amende, mais il y a encore beaucoup trop de tickets qui sont donnés. Donc ça, c'est parmi les éléments qui sont à changer, qui sont à travailler et qu'on va souligner lors de la nuit des sans-abri. Le thème de la 30e nuit des sans-abri cette année, c'est différentes histoires, différents visages. C'est important d'en parler parce on parle souvent de l'itinérance chronique, mais la réalité de l'itinérance se passe autrement. Beaucoup de personnes en grande situation de vulnérabilité qui se promènent d'un appartement à l'autre, qui n'ont pas assez de revenus pour pouvoir vivre adéquatement. C'est aussi des situations qui peuvent mener les gens à vivre la rue. L'itinérance à Montréal, on l'a vu par les années passées, on l'a souvent souligné dans des secteurs plus centraux, mais avec les années, l'itinérance s'est déplacée. On la voit dans plusieurs secteurs de Montréal. Cette année particulièrement, on fête la 30e nuit et j'appelle ça une fête, mais on comprend là, qu'on souligne la 30e nuit dans Hochelaga Maisonneuve, une réalité qui est bien présente dans notre quartier où on va prendre le temps d'avoir une quinzaine d'organismes qui travaillent au niveau de l'itinérance dans le quartier. Bien qu'elle soit montréalaise, on invite les gens à venir et se déplacer dans Hochelaga Maisonneuve. On vous attend donc ici, au métro Joliette, à 17h le 18 octobre prochain, pour se rendre avec la marche à la place Gennevilliers, La Liberté, en fait au marché Maisonneuve, pour prendre part à toute la soirée, aux activités qui seront faites sur place. Alors, on vous attend.